Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans Jean le chapitre 5, le méga monologue qui est complètement christocentrique. Où est-ce que Jésus, répondant à cette attaque, pourquoi travailles-tu le jour du sabbat, leur montre parce que Dieu le fait aussi, et je suis un avec le Père. Et donc tranquillement, il a monté des marches, s'est assis sur le trône divin, et va maintenant s'exposer comme étant lui aussi de toute éternité. Il va le faire par la parole. Il a déjà parlé de ses œuvres qu'il faisait, les prérogatives que le Père lui a données, mais c'est pas assez. Donc il va aller à la place dans les Écritures, revenir sur le fondement que Dieu avait déjà donné, à ses prophéties, ses promesses d'autrefois. Il va utiliser ça pour prouver, une fois de plus, qu'il est le Fils de Dieu, l'envoyé du Père. Et c'est un bon rappel pour nous que tout ce que nous retrouvons dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, n'est pas sorti de nulle part. C'est pas nouveau dans le sens réinventé, c'est que c'est vraiment bâti sur ce qui avait déjà été proclamé, prophétisé, comme on va le voir aujourd'hui. Je n'ai que quelques versets, mais ils sont riches en vérité christologique. Et ça, comme j'ai dit, nous en avons besoin. Donc, Jésus qui vient de leur dire qu'ils ont besoin d'entendre ces paroles et de croire, va maintenant continuer et dire, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Quelle expression assez particulière. L'heure vient, mais en même temps, elle est déjà venue. Les théologiens aiment appeler ceci le maintenant et le pas encore. Le pas encore, dans le sens qu'il va y avoir un accomplissement complet et parfait dans le futur. Les corps glorifiés, la nouvelle Jérusalem, nouvelle terre, nouveaux cieux. Mais il y a aussi une parcelle qui se réalise présentement. Quelque chose qui pointe vers cette réalité ultime. Donc, on comprend l'heure qui vient quand il parle de cette notion que les morts vont revenir à la vie en entendant la voix du Fils. La résurrection d'entre les morts, ou la première résurrection comme c'est aussi appelé. Ça, on comprend ça. C'est à venir. Mais c'est maintenant aussi. L'heure vient. Elle est déjà venue. Oui. Parce que déjà présentement, le Fils de Dieu appelle les gens qui sont morts spirituellement. Éphésiens 2 nous dit, on était morts dans nos péchés et transgressions, suivant le train de ce monde, mais Dieu, riche en bonté, nous a ramenés à la vie par Jésus-Christ. Présentement, dans ce militaire terrestre, Jésus appelle les gens qui sont morts spirituellement et ils reviennent déjà à la vie par la puissance de l'Évangile. Donc, il y a un aspect de maintenant, l'heure est déjà là, mais il y a aussi un aspect ultime à venir. Donc, voici qu'est-ce qui se présente devant eux. Mais comment est-ce que ceci se peut par ce fameux Fils de Dieu? Il explique. Parce que, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Paul dit, justement, dans Actes, à Athènes, qu'en lui, Dieu, nous avons le mouvement et l'être, parce qu'en Dieu lui-même est la vie. C'est pour ça que Dieu, de toute éternité, a pu prononcer dans le néant et littéralement créer à partir de rien. Parce qu'il a la vie en lui-même. Oui, aucun problème, Dieu a ça. Mais voici qu'il dit le Père le donne aussi pour le Fils. On l'a vu la dernière fois. Jésus ressuscite les morts, non pas juste parce qu'il peut faire des miracles, puis nous aussi on peut le faire. Non, il ressuscite qui il veut. Un prérogative de sa divinité. Et là, il l'explique que littéralement, il y a la vie en lui. C'est pour ça qu'il peut donner la vie aux gens en prononçant et en prononçant aussi à la fin des temps. Parce qu'il a, comme le Père, cette vie en lui-même. Mais encore jusqu'à ce point, la foule peut dire, prouve-le. Tu dis des choses
mais prouve-le. Et c'est là que Jésus va chercher à le faire. Il va dire, il lui a donné le pouvoir de juger parce que il est le Fils, il est Fils de l'homme. Encore, il revient à ces deuxième vérité qu'on a vue la dernière fois. Il a donné au Fils le droit de juger. C'est pas le Père qui le fait, c'est le Fils. Il revient sur ceci et là, il explique pourquoi il peut dire ceci. Donc, il nous a montré pourquoi qu'il peut ressusciter qui il veut, parce qu'il a la vie en lui-même. Il a même montré pourquoi il a le droit de juger, parce qu'il est, et c'est très important, hein, il est pas le ou un, mais juste Fils de Dieu. Le titre est utilisé ici. Et ça, c'est important. Oui, l'idée de Fils de Dieu, de l'homme. Fils de l'homme parle de son humanité, mais je dirais que ça parle plus de sa divinité. C'est un terme qui vient de Daniel. C'est pour ça que Jésus l'utilise énormément, surtout dans le livre de Luc. C'est un de ses titres préférés. Comme je dis, c'est un titre divin. Dans Daniel, on peut lire ceci. Je regardais, pendant ma vision nocturne, et voici, les nuées des cieux arriva, et quelqu'un semblable à, et c'est important, à Fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes, de toute l'âme, le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Vous dites, c'est vraiment le titre qui est présenté dans Daniel, et c'est exactement le titre que Jésus reprend. Fils de l'homme. Un titre qui est divin. Voici que dans les Écritures juives, on voit la notion qu'il y a deux êtres divins. Un qui est Fils de l'homme, puis l'autre qui est de l'Ancien des jours, clairement faisait référence au Père. Et c'est au Fils qu'on a donné toute la gloire et l'autorité, comme Jésus est en train de dire. Il a le droit de juger parce que c'est l'Ancien des jours, le Père, qui lui donne selon la prophétie de Daniel. C'est pourquoi Jésus utilise le titre, et pourquoi ce titre en dit beaucoup. Parce qu'il est en train de crier haut et fort à ce peuple juif devant lui. C'était prophétisé, c'est en train d'arriver. C'est pourquoi il va ajouter, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Jésus connaît les cœurs et dit, ne soyez pas étonnés. Ce que je vous dis, c'est la prophétie en train de se réaliser. Je suis celui qui est Fils de l'homme, que ce droit de juger, que la vie en lui-même, que tout lui a été donné par la fin des jours. Je suis celui-là. Ne soyez pas étonnés, c'était prophétisé. Comme aussi la notion qui va venir. Hein? Prenez note, il ne parle plus de, et c'est le cas aussi maintenant, l'heure vient. Et c'est tout ce qu'il dit. Cette heure de résurrection ultime, c'est parce qu'il parle de sortir des sépulcres, plus de juste vie éternelle présente. Sortir des sépulcres et avoir la vie éternelle, mais c'est là qu'on arrive à un aspect assez dérangeant. Parce que Jésus dit que cette vie est pour ceux qui ont fait le bien. Comme le jugement est pour ceux qui ont fait le mal. Le salut par les bonnes œuvres, ça contredit toute la reste de la Bible. Et c'est bon de dire ça parce que justement, on veut prendre le total des Écritures pour comprendre ce que Jésus est en train de dire ici. Mais je vais prendre un texte tout seul, comme plusieurs le font de nos jours. On doit le prendre dans un contexte plus large. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous savons déjà, Jésus est dans le mode de bâtir son argumentation sur les prophéties de Daniel. On l'a vu avec Fils de l'homme. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit ici? Daniel a déjà mentionné. À la fin de son livre, on peut lire ceci. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui sont trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la
vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Ne manquez pas, c'est qui va aller l'éternel? Ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, même sur l'enseignement qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, comme dans le livre de l'Apocalypse. C'est ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Pas de bonnes œuvres présentement. Mais c'est intéressant qu'il mentionne aussi que ces gens qui ont la vie, c'est aussi ceux qui sont intelligents et qui enseignent la justice. Quelle justice? Celle qu'on mérite? Mais non. Justement, ce que la Bible témoigne, c'est sa justice trouvée en Christ. Dans sa mort expiatoire et sa résurrection en justification. Donc, c'est ceux qui se confient dans et qui vont prêcher ce message de l'évangile de la justice en Jésus-Christ. Eux qui vont briller, ceux qui ont la vie éternelle. Donc déjà, on voit de façon voilée c'est quoi le salut. Mais n'empêche, Jésus a quand même dit ceux qui font le bien. Et c'est pour ça qu'on se rappelle aussi ce qu'il a déjà dit il n'y a pas longtemps. Lorsqu'il interagissait avec Nicodème dans le chapitre 3, il a dit ceci, Jésus. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, Jésus, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière. Il ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées. Très important, parce qu'elles sont faites en ou par Dieu. Jésus est en train de rappeler ici que plusieurs ne vont venir à la lumière pour être sauvés parce qu'ils veulent rester dans les ténèbres. Ce n'est pas le fait que leurs mauvaises œuvres vont mériter la condamnation, c'est que leurs mauvaises œuvres témoignent qu'ils ont un mauvais cœur, qu'ils ne veulent pas se tourner vers Jésus pour être sauvés. Même chose, ces bonnes œuvres ici témoignent du fait que Dieu a changé leur cœur et qu'ils veulent venir à la lumière maintenant. Ils ont été sauvés. Ça, c'est le témoignage de la Bible. Ces bonnes œuvres qu'on vient juste de voir dans Jean 5, c'est pas ça qui nous sauve, c'est qui témoigne que nous sommes sauvés, que ton nom est écrit dans le livre de vie, que tu as prêché justement cet évangile de justification en Jésus seul. Donc oui, il veut dire ceux qui ont fait les bonnes œuvres, parce que les œuvres que le Père a faites en eux, que l'Esprit a fait ressortir de leur cœur régénéré. C'est eux qui vont avoir la vie éternelle, parce qu'ils sont déjà les nouveaux. C'est important de vraiment connecter les totalités de la parole ensemble pour bien comprendre ce que le Seigneur dit. D'accord? Il parle à la foule. Il leur rappelle justement qu'il y a deux réalités devant eux et que c'est lui le juge. C'est lui qui a reçu toute autorité. Et de le recevoir et de le rejeter va tout changer pour eux. Le plus grand bonheur à faire, c'est de croire en lui. Il va dire encore et encore, la plus grande mauvaise œuvre, c'est de le rejeter. Donc, voici l'appel qu'il donne encore aux gens devant lui. Mais pour nous, en tant que chrétiens, on se rappelle à quel point que tout est centré sur lui. Qu'il n'est pas juste la porte d'entrée, puis ensuite, c'est tout à propos de nous. Ça reste toujours centré sur Christ. C'est tout à propos de lui et comment on va proclamer cette justice qui se trouve en lui seul. Des œuvres qui vont pointer vers lui. Une vie, un témoignage qui est centré sur lui. Si toutes les Écritures parlent de lui, l'Ancien le promet, les Évangiles nous présentent, et le Nouveau élabore sur cette personne-là, les Épîtres, c'est que tout devrait être centré sur lui aussi, pour nous, maintenant. Puis ce simple passage où Jésus est en train d'appeler la foule à croire en lui, c'est un bon rappel pour nous de continuer à l'élever comme il mérite de l'être, chers frères et sœurs. Revenons à vraiment adorer ce Seigneur Jésus-Christ. Sur cette note, soyez bénis.